Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'impressionniste tarot c'est un vieux tarot qui avait été fait par Corinne Kenner et Arturo Pica au niveau des illustrations. Donc c'est un tableau qui va reprendre on va dire les impressionnistes un peu majeurs de cette période-là avec Manet, Monet, Renoir, Degas, Vincent van Gogh et Gauguin. Donc il est en anglais. Il arrive dans une grosse boîte en dur. Voilà. D'un côté on a un tableau inspiré, on va dire, de Van Gogh. Et les cartes arrivent ici. Moi la boîte a été abîmée quand je l'ai reçue. Donc à l'intérieur on retrouve un guidebook qui est très bien fourni. Donc à l'intérieur on va avoir pour chaque une introduction avec un tirage, la galerie des rêves, et puis pour chaque arcane majeur on va avoir la description de la carte, ce qu'elle représente, l'arcane du tarot. Par exemple ici le fou, l'interprétation que l'on peut en faire quand on tire cette carte, et il y a aussi des significations endroit et renversées. On trouve également des citations de peintres, voilà, des citations de peintres. Donc ça c'est pour toutes les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineurs, on va retrouver un petit récapitulatif de ce que sont les bâtons, les épées, les pentacles et les coupes. Et puis après, pour chaque arcane mineur, c'est la même chose. On a une citation, ce que représente la carte, l'inspiration aussi de l'artiste, Monet, des impressionnistes, ce qu'elle signifie et à quel aimant elle est associée. Il y a aussi des références aux planètes, l'interprétation et les mots endroit et renversé. Et ça, on l'a pour toutes les cartes et il est tout en couleur. Au niveau du tarot, donc voilà. Donc moi j'ai un petit peu doré les tranches. Ça c'est le dos, donc on peut pas faire endroit envers, en tout cas on a ici un petit crochet comme si le tableau, voilà, quand on accroche le tableau, mais on l'a pas en bas, donc ça peut poser peut-être problème, mais pas pour moi. Au niveau de la qualité, c'est une bonne qualité, on a un fini mat, voilà. Et donc c'est des œuvres qui vont être combinées entre les œuvres d'art d'artistes impressionnistes et aussi Arturo Pica qui va aussi insérer dans ses œuvres des éléments pour qu'on puisse l'interpréter plus facilement comme un tarot. Ici en l'occurrence on est dans du Rider-Waite. Donc on va commencer par le fou. Donc ici on retrouve Van Gogh avec les tournesols, mais voyez, ça la touche de Van Gogh, c'est Van Gogh, mais voilà, c'est Arturo Pica qui a réalisé le tableau. Là, on a du Gauguin pour le magicien, où on retrouve les éléments des suites. La grande prêtresse ici avec un Gauguin aussi, avec une lune, voilà, dans les mains. Là on va avoir du Renoir pour l'impératrice. L'empereur c'est donc Van Gogh, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice,
le pendu, voilà, la mort. Donc là voilà, on a ça, c'est vraiment inspiré du tableau de Van Gogh, du dernier tableau qu'il a fait avant de mourir. Voilà. La tempérance, donc là vous voyez, on a rajouté les vers, le diable, la tour. Là c'est pareil, c'est un tableau mais il n'y a pas les flammes hein, d'habitude. Là on retrouve l'étoile, ici la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà. Alors moi c'est un tarot que j'ai bien, que j'ai pris parce que c'est vrai que pour moi ça a une valeur particulière, l'impressionniste en particulier Van Gogh, puisque j'ai vécu à Saint-Rémy, donc du coup pour moi voilà, c'est un côté sentimental ce tarot. Donc ici on va rentrer dans les pentacles, on va avoir du Degas, donc ici on a l'as de pentacles, le 2, le 3, donc là on n'est pas dans une construction matérielle, on est dans une communication, le 4 de pentacle, le 5, donc ça va être souvent représenté par des nœuds dans cette série là, et là on retrouve c'est comme si on était à l'intérieur, et la scène un peu de voilà, de pauvreté, de désolation qu'on voit d'habitude dans le 5 de pentacle, et bien ici on ne la voit pas, elle est à l'extérieur. Le 6, donc avec toujours les nœuds qui vont représenter les pentacles. Le 7, le 8, le 9, le 10, donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc ça c'était le pentacle. Après, donc les bâtons, ici on retrouve l'as de bâton, le 2, le 3, le 4. Alors moi je trouve que pas toutes les scènes sont bien représentatives. C'est pas peut-être toujours facile pour un débutant de s'y reconnaître, même si c'est vrai qu'on a la signification en haut, vous avez le bâton, le numéro, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu difficile à interpréter, on va dire, au niveau visuel. Par exemple comme ici le 7 de bâton, bon voilà, le 8, le 9, voilà là aussi, bon alors oui, par exemple le 10 de bâton où on a quand même cette notion de fardeau, de poids qu'on porte, bon je trouve que ça c'est pas très résonnant avec cette signification là. Donc c'est un tarot qui est quand même doux hein, dans les illustrations, dans les peintures. Donc le page ici, le cavalier de bâton, bon, voilà, sans pas trop la vitesse, la reine et le roi. Après au niveau des coupes, donc on a l'as de coupe, voilà, là on reconnaît. Le 2 de coupe, bon, on voit deux personnes ensemble, donc bon, oui, la rencontre. Là, le 3 de coupe, bon, voilà. Le 4, là, on voit quand même bien la signification au niveau de l'illustration. Le 5, le 6, le 7, donc là, on est dans le rêve, hein, comme un peu dans les illusions, dans le rêve. Le 8,
le 9 et le 10. Donc ici, ah ben là on a, oui, le page, le cavalier de coupe, la reine et le roi. Alors c'est un tarot que j'ai trouvé à l'achat neuf sur amazon.com. Voilà, c'est là que je l'ai vu, pour ceux qui sont intéressés. Donc là on va passer donc aux épées. Donc là on a la série avec des tableaux, des interprétations des tableaux de Van Gogh. Donc là le 2 d'épée, le 3, le 4, vous avez vu là on a les épées qui se situent ici, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, voilà, le 10. Là c'est pareil, 10 d'épée, j'ai pas vraiment l'impression, j'ai plutôt l'impression d'un homme qui fait sa sieste. Voilà, donc c'est vrai qu'il est très doux, hein, il n'est pas violent, les cartes même des épées sont pas effrayantes. Page, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, c'est un tarot que j'avais envie d'avoir dans ma collection, parce que c'est vrai qu'au niveau sentimental, cette période-là compte pour moi. Après, au niveau de la qualité, que ça soit la boîte, les cartes ou le livret, c'est une bonne qualité. Et surtout, le livret est quand même très intéressant. Donc ça, c'est le plus aussi de ce tarot-là. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et bien je vous dis à bientôt. Au revoir.